Nous allons partir en raquette, accompagné par Olivier, pour une randonnée originale puisqu'elle mêle balade en nature et gastronomie locale. Il s'agit d'une activité proposée par l'Office du tourisme durant les vacances scolaires, sur inscription et moyennant une participation de 15 € par personne. C'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons ce soir pour aller faire une randonnée nocturne, pour aller déguster la fondue, la fameuse fondue de Isola 2000 qui vient du fromage de la vacherie de Chastillon, juste en bas, et qui a été préparée par Jacques et Monique Colombero. Et donc voilà, une des merveilles de nos vallées, et on va pouvoir déguster ça ensemble. Avant de partir, je voulais déjà me présenter. Moi je suis Olivier, je suis accompagnateur en montagne. Je fais partie du bureau des guides, guide Tinée Mercantour de la vallée de la Tinée. Et peut-être qu'on peut faire nous aussi un tour des prénoms pour déjà arriver au moins à voir qui on a autour de nous. Et puis voilà quoi, c'est plus sympa pour prendre l'apéro après. Savoir comment on s'appelle. On va faire une randonnée nocturne. La chance qu'on va avoir aujourd'hui, c'est de pouvoir expérimenter quelque chose que pendant longtemps nos ancêtres ont fait et qu'on n'a plus fait, c'est-à-dire marcher la nuit en montagne et aussi dans la neige. Voilà. La semaine dernière, on avait la pleine lune, c'était magnifique, on n'avait pas besoin de mettre la frontale. Et là, ça s'est couvert. Malheureusement, on ne verra pas les étoiles, parce que du coup, je connais quand même aussi pas mal d'histoires et tout ça, on a pu en parler. Et donc là, l'idée de passer un moment ensemble est juste... Ok, super. Bon, on va s'apprêter à rentrer dans la forêt sur ce très beau cours d'eau qui est juste là et qui nous vient des lacs de Terre Rouge. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Ouais. Terre Rouge, c'est les lacs qui sont à la frontière avec la France et l'Italie, juste derrière. Et c'est eux aussi qui remplissent la retenue collinaire qui fait la neige de culture quand il ne neige pas. Bon là, c'est vrai que ça fait un moment que du coup c'est de la neige naturelle qui sont sur les pistes, donc il n'y a pas besoin. Mais voilà. Alors aujourd'hui c'est vrai que c'est Isola 2000, c'est un territoire un peu particulier. Et ce qui marque aussi surtout ce territoire, c'est la frontière. L'été, si vous avez l'occasion de venir, il y a la route qui part juste en face. Et vous avez le col de la Lombarde qui marque vraiment la frontière avec le Piémont italien. Et donc ici on est en France depuis 1947. C'est ça, après la Seconde Guerre mondiale. Alors souvent on entend dire que le comté de Nice a été rattaché, les Alpes-Maritimes ont été rattachées à la France en 1860. Et en fait c'est la vérité. Et donc Isola 2000, Isola Village était français depuis 1860. Et Isola 2000 du coup était français en 1947, c'est la frontière. Et c'était quand vous descendez d'Isola, il y a une grande ligne droite, juste avant d'enchaîner tous les virages là. Et il y a ce qu'on appelle un espèce de verrou glaciaire, un endroit où il y a plein de bunkers. Et c'était ça vraiment la frontière à l'époque. Voilà. Et donc pendant la guerre, ici c'était les Italiens qui étaient là. Et de l'autre côté, juste en bas, c'était les Français. Voilà. Et avant 1860, ici c'était le même pays. D'un côté et de l'autre de ces montagnes, du Mercantour. Et ce pays, c'était le royaume de Piémont-Sardaigne. Voilà, donc ils parlaient plus ou moins la même langue entre les villages de part et d'autre la frontière. Et puis à partir d'un moment, donc du coup 1860, ici on a commencé à les forcer à parler français. Et de l'autre côté à parler italien, les histoires se sont séparées et même se sont opposées par endroits. Voilà, alors après si vous êtes intéressé par l'histoire du département, je vous invite aussi d'aller voir l'histoire du Piémont. Parce qu'en fait, en vrai, elles sont très très liées. C'est un peu la même. Voilà. Pourquoi j'ai raconté ça? Parce que du coup là le fromage qu'on va manger tout à l'heure, tout est en lien, tout est orchestré. En fait le fromage qu'on fait tout à l'heure, c'était la famille de Colombero qui sont originaires du Val Gesso à la base, donc dans le Piémont de l'autre côté. Donc c'est de l'autre côté, Val Gesso il est de l'autre côté des lacs de Terre Rouge, Besse de Drouos. C'est juste en bas. Et là-bas d'ailleurs c'est assez drôle, il y a une légende qui raconte que Merlin l'Enchanteur serait enterré au pied du mont Argentera. Parce qu'il aurait été très ami avec le duc de Savoie et qu'il aurait choisi cet endroit magnifique
Voilà, qui est donc sous le plus haut sommet du massif argentaire à Mercantour pour finir ces derniers jours. Voilà, donc si vous allez de l'autre côté, vous avez des sentiers découverts pour aller voir la tombe de Merlin. Bref, et donc du coup lui il vient de là-bas. Et en fait, leur alpage, il était ici avant la Seconde Guerre mondiale, Vallée de Castiglione comme on disait à l'époque. Et d'un coup, eh bien c'est devenu français. Et en 1947, et puis après, dans les années 70, eh bien, on a construit la station que vous avez autour d'ici, enfin Isola 2000. Et donc, eh bien, Jacques, il continue à habiter là. Et il y a un autre vacher dont on peut trouver le fromage, la vacherie de Chastillon en bas. Et c'est son neveu, donc Andrea Colombero, qui a déplacé son alpage et qui est juste derrière la cellule Mercière, en bas dans la vallée de Molière, qui était déjà à l'époque la frontière avec la France aussi, quoi. Et donc du coup, il est de l'autre côté, et tous les ans, ils font une transhumance où ils passent la Lombarde à pied avec les vaches, et ils vont de l'autre côté. Donc voilà, cette année, on va la proposer, si vous êtes dans le coin et que ça vous dit de faire la transhumance, voilà, pour relier la France et l'Italie, avec plaisir de vous accueillir. On a fait la moitié. Oui. À peu près. Ça va Eva? Super. En fait, normalement, souvent on pose la question, une question à propos des arbres qu'on a autour de nous là. Et on me demande comment ça se fait qu'ils soient tous dans cet état. Ça veut dire presque morts, malades peut-être, je sais pas. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont une idée de pourquoi ils sont comme ça, les arbres? C'est vrai que ça n'est pas joli dans le décor. Ils tiennent pas la neige. Ils tiennent pas la neige? C'est dommage. Alors, qu'est-ce qu'ils ont? Des incendies? Peut-être. Non, pas les incendies. Tu fais pas que la maladie des gens. Les filles, je suis sûr que vous avez une idée. Hein? La chaleur? Non, pas tout à fait. L'eau. Manque d'eau. Non plus. Mais il y a un piège dans ce que j'ai dit. Il y a un piège, c'est qu'en fait, c'est qu'on a à chaque fois, parce que je parle, je dis ce qu'on me raconte au début, et en fait, c'est pas vraiment ça. Eva, t'as une idée ou pas? Pourquoi les arbres ils sont cette tête-là comme ça là? Un champignon, comme ça? Non plus. La nature de l'arbre. C'est une réponse à la Aristote, ça. Eh ben parce que c'est comme ça. C'est dans la nature de l'arbre. En fait, oui, en fait, t'as raison. C'est ça. Effectivement. En fait, c'est vrai qu'en montagne, on a l'habitude de voir des conifères comme ça, et en fait, on oublie que souvent l'hiver, les arbres, ils perdent leurs feuilles. Et en fait, eux, c'est des arbres caducs, comme on a en fait en bas sur le littoral, par exemple, et qui vont avoir tendance à perdre leurs feuilles en hiver. Voilà. Alors, c'est des mélèzes. Et on appelle ça mélèze, ça vient de mélès, c'est l'arbre à miel. Et voilà, et en fait, on raconte à l'époque que les gens ils faisaient de la mélasse avec la résine. Je ne sais pas si c'est vrai.
Mais après, sinon, les pucerons, ils adorent manger les feuilles des mélèzes. Et souvent, ils font ce qu'on appelle du miela. Et en fait, le miela, c'est des déjections de pucerons. Et en fait, souvent, quand on regarde sous certains mélèzes, pas sur tous, on a l'impression qu'il y a comme des gouttes sur les rochers, comme s'il a plu. Et en fait, non, ça vient de ça, le miela. Et voilà, donc c'est des déjections, c'est du caca de pucerons. Et des fois, on trouve du miel de mélèze. Et donc, du coup, c'est les abeilles qui vont prendre le miela et qui vont elles-mêmes aussi le désirer pour fabriquer du miel. Et donc, quelque part, en fait, le miel de mélèze, c'est un peu du vomi d'abeilles de caca de pucerons. Mais c'est super bon. Moi, je vous invite vraiment à le goûter. On mange plus là. T'as plus envie. Non, mais voilà. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on l'appelle un peu l'arbre à miel. Ah, ok. Et le mélèze. Et donc, effectivement, il a une particularité. Ou alors, peut-être qu'ici, c'est les autres qui ont la particularité de ne pas perdre leurs feuilles, au contraire. Ça dépend de l'endroit où on se trouve. Parce que là, nous, dans l'hémisphère nord, eh bien, la difficulté, alors nous, on est habitués, puis en fait, ça nous plaît. Mais vraiment, la difficulté pour la vie en général, le vivant, c'est d'avoir 4 saisons différentes. C'est-à-dire qu'il faut s'adapter 4 fois à un changement climatique, enfin un régime climatique un petit peu différent. Alors que quand on est autour de l'équateur, grosso modo, c'est un peu tout le temps légèrement pareil, quoi. On a 1, voire 2 saisons. Et là, nous, on part sur 4, avec des saisons qui peuvent être très chaudes et aussi très froides. Et en fait, là, tout ce qui est vivant, c'est compliqué de pouvoir vivre. Et il y a une autre question que j'ai bien posée. Là, effectivement, dans la montée qu'on a fait là, on a senti qu'en fait, le sang est circulé à l'intérieur de notre corps, qui était distribué dans les muscles grâce à une super pompe qui s'appelle exactement le cœur. Et du coup, à l'école, on a appris aussi que la sève, elle tournait dans les arbres. C'est vrai ou pas? La résine. Et alors du coup, il est où le cœur de l'arbre? Elle est où la pompe? Ok. Où la tête? Les racines. Ah, c'est intéressant. Non, pas en bas. Non. Peut-être un peu plus au-dessus. Ouais, là, il y a eu une bonne réponse là. The leaf, yes. Dans les feuilles. Et les feuilles, en fait, elles ont un super pouvoir. Vous le connaissez, je crois que c'est un des premiers trucs qu'on apprend en biologie à l'école. C'est que le pouvoir qu'ont les plantes, enfin tout ce monde-là, c'est d'utiliser l'énergie du soleil, de capter le dioxyde de carbone, de l'eau avec des minéraux. Et avec l'énergie du soleil accumulée, en fait, on va casser les molécules de dioxyde de carbone. On va garder le carbone pour fabriquer des sucres. Et ces sucres, ça va faire de l'amidon. Et cet amidon, il va former des choses par exemple, comme des pommes de terre. Voilà. Elles ont le pouvoir de prendre de l'air, de la flotte et du soleil et de fabriquer des patates. Nous, on est incapable de faire ça. Personne n'est incapable de faire ça. Et donc, du coup, là, c'est un peu la magie du monde végétal, du monde des arbres. Et donc, du coup, avec ce phénomène qui s'appelle la photosynthèse, il y aura des échanges de gaz. Donc du coup, l'arbre qui va prendre le CO2, et aussi pendant la nuit, il va respirer, comme nous. Et donc du coup, respirer, ça va lui permettre de pouvoir utiliser cette énergie qu'il a fabriquée pendant la journée, et donc de grandir comme nous. C'est ce qu'on fait. Et voilà. Et donc c'est par ces échanges gazeux et la transpiration des arbres aussi, qu'en fait, ça va faire appel d'air, et que la sève, elle va tourner à l'intérieur de l'arbre. Et donc voilà, et donc en fait les feuilles c'est à la fois le cœur, et c'est aussi les poumons, et c'est aussi par là que l'arbre il transpire. Et en vrai, voilà, alors ça je dis ça c'est peut-être pour un côté un peu plus mystique, mais en fait en vrai c'est... c'est les seules cellules qui captent la lumière, et qui savent plus ou moins qui sont du moins sensibles à la lumière, et qui arrivent en fait à réagir en fonction de l'intensité de la lumière, qui reconnaissent les différentes, longueur d'onde de la lumière, et un peu comme nous on fait avec les yeux. Les feuilles de mélèze, elles ont un goût particulier au printemps. D'ailleurs, à chaque fois, moi j'ai un copain, je lui fais goûter, et en fait c'était difficile de finir la rando parce que dès qu'il croisait un mélèze, il fallait qu'il le dépouille et qu'il lui mange les feuilles.
Et en fait, c'est vrai que la particularité de la plupart des conifères ici, ils ont des goûts différents et des goûts d'agrumes. Les résineux, ouais. Et si vous ne me croyez pas, on peut aller voir là-bas l'arbre qui est derrière et puis on va vérifier. Comment ça vous dit ? Si vous voulez connaître une technique pour savoir si à Noël vous êtes fait arnaquer par le vendeur de sapins, sauf si c'est un vrai sapin, ça l'enjeu là. Et en fait c'est de voilà, vous voyez que les feuilles elles sont très plates et qu'en dessous en fait on y voit du blanc, des lignes blanches sous chaque feuille. Voilà, les lignes blanches sous chaque feuille. Et ici on raconte à travers des montagnes que c'est les lutins du Père Noël qui font du ski sous les feuilles. Et c'est comme ça qu'on reconnaît le sapin. Et voilà, et des fois, il glisse un peu et il tombe dans le ciel et on voit, dès que la nuit tombe, des trous un peu partout, là, qui laissent passer la lumière. Et enfin bref. Et en fait, sinon, voilà, les botanistes, ils vous diraient plutôt qu'en fait, ces lignes blanches, c'est ces organes qui permettent de respirer et d'échanger les gaz. Voilà. Donc là, du coup, ça c'est un sapin blanc. Si on regarde le tronc, bon là il fait nuit mais en fait il est blanc, un peu presque des fois comme le bouleau. Et donc les Normannes ils sont un peu pareils, ils ont les bandes blanches aussi. Et donc moi je vous invite à juste vous prenez quelques feuilles, 2, 3, tac, et puis vous les mordiez juste avec le bout comme ça, juste devant parce qu'elles sont assez coriaces. Et du coup à avaler c'est pas top. Mais si vous avez ça au début du printemps, vous mettez ça dans les salades, vous avez l'impression de mettre un quartier d'orange et tout. Trop bien. Les épicéas, moi je mets ça direct dans la salade. Bon là c'est un peu dur, là on va juste goûter le goût. Et vous allez voir qu'en fait, on peut faire plein de trucs avec ça. Ça vous dit hein? Ah, carrément. Allez vas-y, tiens, je te laisse. Peu importe. Ouais le bout, la pointe de ça a l'extérieur. vraiment goût d'agrumes, ouais. Et c'est quel agrume là? Ah ouais, de Je sais ouf. pas, j'hésite entre le citron et le pamplemousse. Ouais, de ouf. Pamplemousse un peu. Quand tu dis pamplemousse? Ouais, c'est un peu amer. Ouais, c'est grave amer. Hein. Ouais. C'est pas mauvais, ouais. Ok. Moi, si tu te perds à la nature, ça faut. Ouais, mais c'est pas nutritif, ça c'est gustatif. Mais... Ouais, tu te fais une tisane avec ça. Ok, ça va tout le monde? Ouais. Bon, on y est presque arrivé en fait. Hein. Voilà, c'est marrant qu'il n'y ait pas d'étoiles encore là. Ah oui, mais il y a les nuages, tout ça aussi. On va faire là, si vous voulez commencer à sortir. C'est là que, on a des turbines à l'intérieur. Okay. Donc c'est un moteur, un engine qui va tourner. Je sais pas comment dire en anglais. Je comprends. Ok. Donc du coup. It's an engine that spins inside. Voilà, ça tourne. Et en fait, pour que l'eau elle soit toujours en circulation. Et c'est comme sur la rivière qu'on a vu tout à l'heure. Bon là il fait chaud quand même. Mais en fait de l'eau en mouvement elle gèle plus difficilement. C'est-à-dire qu'il faut des températures très très basses pour la faire geler. Et donc du coup c'est pour ça que là en fait il y a des turbines qui font tourner l'eau à l'intérieur. En montagne en général on dit, quand les bergers ou quoi, s'ils laissent des tuyaux, ils ferment jamais le robinet.
Il faut que le robinet soit toujours ouvert, parce que sinon bah, la gel ça fait péter les tuyaux, etc. Et donc voilà, et donc c'est là qu'on conserve l'eau de réserve pour les canons à neige. Les canons à neige, si jamais on doit les utiliser. Comme maintenant. Désolé. Il profite du soleil. Et de la même façon, du coup, vous avez le col Mercière de l'autre côté, ou alors l'autre côté de col Robine. Et là, vous avez, enfin, vous voyez les animaux, quoi. Voilà, et l'été, on a les bouquetins à Mercière, au col Mercière. Voilà, voilà. Bon, on va se la faire la fondue. Ah ouais. Ah ouais. Oui, vous n'avez pas oublié le fromage? Non, il est en sac. C'est vous qui l'avez là, hein? Ah ouais. Encore. C'est lui le maître du Bientôt, fromage. bientôt. Allez, je sais pas. On sera de face là. Je n'ai pas mangé aujourd'hui, waiting for this fish. Je pense que ouais. Ici. Alors du coup on va rester debout, forcément, mais avec la neige et l'accumulation de la neige sur la table, ça peut nous faire une table supplémentaire en neige. Ok. Et on va juste mettre le réchaud dessus et on va commencer à envoyer les fondus. Carrément. Fromage. Bah tu le poses ouais, sur la table. Sur la table. Non, faut pas le croiser. Malheur, Malheur. malheur. Ah ouais, ça passe avec ce hype. Vas-y. Ok, et le deuxième, oui. Ça c'est génial là, la lumière là, comme ça. Alors là, je t'avoue que je sais pas exactement ce qu'elle a mis Monique. C'est une bonne question. Bah vas-y, go go. Ouais, faut y aller tranquillou. Hein. On va prendre le vin chaud là quand même. Ça fait une vingtaine d'années. Oui, ouais, ça fait 20 ans en fait. Bah, vous êtes là-bas? Ça fait 25 ans. Ah ouais, trop bien. C'est pas tellement ça, What? Pourquoi il rouge la tienne? Twitch. Là pour l'instant on en a mis que 3. D'accord. Et en fait, qu'est-ce que tu mets Et après tu mets l'œuf. à peu près 300 grammes. Non, on va pas. Mais, Because normally at the end, when you finish eating the fondue, you need to put like an egg inside. mais piqué comme ça. Vous avez déjà goûté déjà, non? Et si on perd son bout de pain, on a un gage, non? Ouais, tout nu dans la rivière. Ça commence. Voilà, et hop là. C'est timbre. Ouais, on peut remettre le gaz avec le... Et voilà, allez. Voilà, you can fight for it. Oh shit. Ah, mais je dois récupérer les... Attends, ceux-là. Attention au pic. Ça c'était trop. Oh. You always for this one because it's bigger, but I think this one's bigger. On dirait des gros dalleux. Hein. Ah ouais, c'est clair. Oh putain. Alors, Excellent. C'est trop bon. Ah ouais. Il y en a là, regarde. So good. Vraiment, dans celui-là, la personne qui vous là-dedans. Someone lost the blood inside. C'est les liquides, mais elles sont pas cramées. Ouais, elle est bonne, hein. bon, finalement, c'est pas difficile à faire. Ouais, t'inquiète. Oh my god, what is it? C'est du fromage.
Beautiful pics, I will do. Hop là. Take the steps. Hot.